Bonjour à tous et bienvenue sur cette série de tutoriels sur le logiciel Touch Designer. Cette fois-ci, on va donc faire un ultime projet parce que on est rendu à la 8e partie, donc c'est la dernière partie où on va se consacrer au visuel, à la partie vraiment visuelle et la production sur Touch Designer. Les deux prochaines parties vont être consacrées plutôt au mapping et aux techniques qui vont pouvoir être utilisées pendant votre atelier. Donc cette fois-ci, c'est vraiment juste pour remettre un peu ensemble tout ce qu'on a vu et arriver à faire un projet un peu plus complexe. Donc à la fois avec des instances et de la composition avancée. Donc, vous allez voir, le projet va ressembler à celui-là, donc avec les cubes qui avancent et reculent, et avec évidemment de la composition par rapport à tout ça. Donc, je vais éteindre ça. Et on repart donc d'un projet qui est complètement à zéro. Ce que je vous encourage à faire, évidemment, comme d'habitude, créer votre dossier, enlever les éléments dont vous n'avez pas besoin au début. D'ailleurs, par rapport à tout ça, si jamais vous voulez plus jamais les voir lorsque vous lancez, donc plus avoir l'exemple, vous pouvez ici, dans le Startup File Mode, sélectionner. Normalement, il y a un exemple par défaut, mais vous pouvez commencer à partir de zéro. Donc c'est peut-être plus sympa, plutôt que d'avoir à toujours à effacer ce qui est par défaut au début. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, donc, on va faire quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois. On va juste créer les opérateurs qu'il faut pour avoir un rendu. Donc, boîte. Je fais ça rapidement. Je pense que vous avez déjà tout vu. D'ailleurs, je vais faire ça. Lumière. Et je vais partir de là pour faire ma géométrie, pour pas avoir à faire de modifications dans l'objet en lui-même. Et finalement, rendu. Voilà. J'y ajoute un null parce qu'on va faire un peu, évidemment, de compositing après. Voilà. Et donc, on part là-dessus. Alors, ici, dans instance, je vais donc activer instance et je vais créer un null qui va contenir en fait les éléments pour pour paramétrer les instances. Et donc, pour faire une grille, comme on a vu, on va prendre un élément 3D qui s'appelle grid, très original, et vous voyez que la grid en fait est divisée en plusieurs parties. Donc, en gros, elle est divisée en colonnes et en lignes. Donc là, pour le coup, c'est 20 par défaut. Moi, ce que je vais faire, c'est récupérer ça placer ça en fait dans une variable que je vais pouvoir changer selon ce que je trouve qui est plus, ce que je vais trouver qui est plus joli en fait. Donc vraiment après c'est un choix personnel, mais moi j'aime bien des valeurs comme ça que je vais réutiliser plusieurs fois, vous allez le voir. Placer ça dans une constante extérieure. Typiquement, ici on va appeler ça nombre colonne row, comme ça. Et on va dire, par exemple, moi j'en veux plutôt 10 par 10. Et si je prends Viewer Active, je vais pouvoir mettre ces informations-là ici. Donc là, l'avantage que ça a, c'est vraiment de pouvoir, une fois que ça c'est en place, je vais pouvoir tout simplement jouer sur le nombre de colonnes que je veux mettre à l'image. Et donc, ça va être aussi sur le nombre d'instances. Donc, très pratique. Ensuite, je transforme ça en données chop. Et j'envoie ça ici. Voilà. Finalement, ici, dans les instances, je vais dire position X, position Y, position Z. Voilà. Donc là, vous avez un ensemble de cubes. Évidemment, on ne voit pas du tout de différence entre les cubes parce qu'ils sont sur le même plan en Z. Donc, et ils sont aussi très très grands. Donc, ils sont un peu les uns par-dessus les autres. Donc, si je réduisais la taille, on voit qu'effectivement, il y a autant de cubes. Donc maintenant, pour travailler un peu sur justement la position en Z, ce qu'on va faire, c'est mettre un noise qui va nous servir avec un merge pour fusionner deux éléments. Donc voilà, on les met ensemble et on va mettre ça comme ça. Là, on va apparaître deux problèmes. C'est que, lui s'appelle Chan1, je vais changer pour TZ.
Et là, vous avez TZ le premier et TZ le deuxième. Donc, ça, c'est un premier problème. Ensuite, vous avez que lui a vraiment des valeurs sur 600 frames, alors que lui, il en a sur 100, ce qui est 10 par 10. Donc, comment je fais pour mettre cette valeur-là pour que justement ça suive la taille de ce cadre-là? Donc, ce qu'on peut faire, ce que je vais vous montrer à faire, très simplement, déjà, pour enlever le TZ qui ne nous intéresse pas, on va prendre un select qui va nous permettre de sélectionner seulement les infos qu'on veut laisser passer. Donc TX et TY. Voilà. Donc l'étoile, ça veut dire tout sélectionner. Et sinon, on sélectionne un par un. Et ensuite, ici, vous avez une longueur. On va mettre une longueur en frame. Et cette longueur-là, c'est quoi? Ben, finalement, ça serait plutôt cette valeur-là. Donc, qui est notre nombre de colonnes, ben, multiplié par la même valeur. Vu que c'est des carrés, voilà. Donc, vous avez exactement le même nombre de frames. Et si on regarde ici, vous avez de 1 à 100, et là, de 1 à 100. Voilà. Vous avez exactement le même nombre de frames, et là, on voit vraiment que les cubes sont éloignés les uns des autres. Par contre, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est avoir vraiment les cubes qui se placent très exactement, qui fassent exactement la bonne taille pour être collés sur leurs voisins. Donc, plutôt que de piffer le truc, parce que c'est pas super pratique, si on veut, par exemple, rajouter des colonnes, il faudrait que les cubes se réduisent. Donc, on va encore utiliser simplement des maths. Donc là, je veux que l'échelle, évidemment, c'est pas une échelle de 10. La seule raison pourquoi je copie, c'est pour avoir à éviter de taper constante, nom colonne. Après, je fais ma formule 1 sur opérateur. Donc là, on vient de le diviser par le nombre de colonnes. Mais le problème, c'est que en réalité, si vous comptez le nombre de cubes, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, c'est pas sur le nombre de colonnes exactement. C'est plutôt sur c'est le nombre de points. Donc, vous n'avez pas le même nombre de colonnes que vous avez de points. Si on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, vous avez 9 colonnes, mais 10 points. Donc, mais en fait, ce que ça va faire, c'est voilà, en fait, on a créé des divisions, mais en réalité, si on veut placer un cube dans chacun des éléments à la bonne distance, il faut le diviser par le nombre moins 1. Donc voilà. Si on revient ici, on va le diviser par moins 1. Et là, vraiment, vous voyez que chacun des cubes est collé l'un sur l'autre, très exactement. Donc, là, vraiment, ça fonctionne. Donc, si je reviens, on voit ici, et là, si je veux vraiment occuper tout l'espace, donc l'espace entre chacun des éléments, c'est donc, on revient à notre valeur, donc avec moins 1. Et là, vraiment, on occupe tout l'espace. Donc ça, c'est pas mal. Là, malheureusement, si on va le voir ici, si je vais dans géométrie, je peux voir, ça commence à donner quelque chose, sauf qu'évidemment, on voit bien qu'il y a des trous entre les éléments, ce qui fait que ça apparaît à la caméra puisqu'il y a de la perspective dans la caméra. On voit ici qu'il y a de l'espace vide. Donc déjà, ce qu'on va faire, premièrement, on va ramener notre élément, on va le rapprocher un peu de la caméra, on va essayer d'occuper tout l'espace. Bon, là, vous voyez, tout l'espace est occupé. Évidemment, il y a un problème de taille. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va plutôt remplacer les cubes par des prismes. Donc, on va agrandir ça. On peut y aller à fond. Déjà, c'est pas si mal. Ensuite, voilà. Donc là, on occupe vraiment tout l'espace. Et là, c'est pas mal. Bon, évidemment, là, il y a de l'ombre, mais c'est un peu une ombre bizarre parce que nos lumières, pour pouvoir faire de l'ombre vraiment sur les objets, des arbres autour de l'objet qui est visé. Donc ici, vous voyez que cette face de cube-là est dans l'ombre, mais il n'y a pas du tout d'ombre qui est projetée sur les autres. Il faut aller dans Shadows, la lumière, et jouer avec les ombres. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a vraiment ajouté des ombres. On va les mettre en Soft Shadow.
Et on va mettre des tailles de lumière un poil plus important. Là, j'ai vraiment exagéré. Et on va pouvoir augmenter un peu jouer un peu sur cette taille-là, un petit peu plus. Ensuite, vous pouvez augmenter un peu chacun des... Je vous laisse vraiment expérimenter avec les paramètres. Je le mets à peu près à moi ce qui me convient. Euh, Plus vous allez jouer sur les paramètres, plus les ombres vont être précises, mais en même temps, plus vous allez vous retrouver avec des ombres qui sont lentes à calculer. Donc vraiment, il faut juste faire attention. Et aussi, n'hésitez pas à monter la résolution. Voilà. Là, on a des ombres, elles sont pas parfaites, mais elles sont déjà beaucoup mieux qu'avant. Et en fait, l'autre point qui est intéressant, c'est que là, évidemment, vous avez des ombres qui sont projetées et tout ça. Mais vous avez des ombres qui viennent d'un seul endroit. Si on se rappelle l'exemple que je vous ai donné, en fait, ce que j'avais utilisé pour faire ça, c'est plusieurs lumières. Donc, on va faire justement ça, faire plusieurs lumières. Donc, 3, 4. Et on va mettre nos lumières à une certaine... Donc là, en ce moment, si vous regardez ici, vous avez votre caméra très proche, évidemment, puisqu'il y a une grosse différence entre chacun des éléments. Et vous avez 4 lumières, une par-dessus l'autre ici. Déjà, ce qu'on va faire, c'est changer un peu l'amplitude du noise, parce que là, le noise est vraiment énormément des différences entre les éléments. Et on va reculer notre géométrie, parce qu'on ne voit plus rien du tout. Voilà. Et tout mettre ça ensemble. Évidemment, là, le problème, c'est que nos shadows sont excessivement grandes et parce qu'on a aussi beaucoup trop de lumière. Voilà. Donc là, on va avoir un peu moins de lumière, on va réduire et on va les déplacer. Donc, on va mettre nos lumières donc une au-dessus, une en dessous et une de chaque côté. Donc, typiquement, celle-ci, on va la déplacer. La première, on va la mettre en haut, et plutôt à gauche. Bon, donc, voilà. Celle-ci, on va la mettre en haut. Celle-là, on va la mettre à droite. Et celle-ci, on va la mettre en bas. Donc, déjà, on a des ombres qui sont un peu plus intéressantes, parce que là, en fait, on a des ombres qui viennent de plusieurs endroits. Si on retourne encore une fois dans la géométrie, on voit que j'ai tous mes 4 lumières sont là. Et si je veux pousser un peu le truc, ce que je peux faire, c'est prendre les 4 et toutes les 4 les rapprocher vraiment. 3.3, c'est on passe derrière, on va essayer de se mettre juste au-dessus. Juste un peu devant. Ok, finalement, c'était peut-être mieux où on était avant. Et on va retourner plutôt vers le 10 où on était, c'était très bien comme ça. Voilà. Donc, ensuite, pour ce qui est de mon rendu, je vais le faire sur une forme de carré parce que ça va vraiment donner l'effet qu'on avait la dernière fois. Donc, vous voyez, là, vous avez tous vos éléments qui sont en place. Mais il y a aussi un autre petit défaut, c'est que en ce moment, les lumières projettent, et elles projettent assez fort. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas du tout de différence entre la lumière qui est projetée sur un objet qui est proche ou qui est loin. Ce qu'on va faire, c'est on va atténuer selon la distance. Donc là, évidemment, on va baisser beaucoup l'atténuation, être plutôt autour de 20. Et le roll-off, en fait, c'est à quel point ça va s'atténuer rapidement ou pas. Voilà. Et là, ça va nous permettre de monter un petit peu plus ça. Voilà. Donc là, les éléments qui vont être plus loin vont être beaucoup moins éclairés. C'est un peu cette idée-là qu'on va essayer de refaire. Ensuite, dernier point. Donc là, on a une amplitude qui est à 0.5, qu'on va mettre à 0.5, pardon.
Et on va offsetter ça. Donc, on va la reculer pour qu'elle soit, plutôt autour de moins 0.5. Voilà. Pas autant que ce que j'ai. C'est un peu plus que ce que j'avais prévu. Je vais remonter ça un poil. Voilà. Donc là, vous avez vraiment des ombres qui sont castées, en fait, par chacun des blocs et par chacune des lumières. Donc, voilà pour cette partie-là. Ce qu'on va ajouter après, c'est de l'occlusion ambiante. C'est quelque chose qui demande un peu plus de puissance à votre machine, mais ça a l'avantage de donner un effet plutôt réaliste à notre système d'ombre. Voilà. Donc là, évidemment, c'est un peu moche parce que vous pouvez travailler sur la résolution. Et donc, et sur la qualité, donc évidemment, plus vous allez jouer sur la qualité, plus ça va changer. Et donc, vraiment, ça va créer des ombres beaucoup plus réalistes. Là, dans ce cas-là, il faut vraiment jouer avec les différents paramètres. Ce que je veux faire, c'est un peu plus de blur pour enlever cet effet de pixel-là. Donc, un petit peu plus de... Voilà. Donc, vraiment, on voit la différence avec ou sans le SSAO. Donc, le SSAO, ce que ça veut dire très exactement, c'est du Screen Space Ambient Occlusion, ou l'occlusion ambiante, en fait, en français. Donc là, vous voyez vraiment qu'il y a une différence sur la qualité des ombres. Par contre, là, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. On est encore à 60 FPS, mais quand ça va commencer à se déplacer, vous allez voir que potentiellement, ça va descendre très, très, très vite selon le niveau de résolution et tout ça de SSAO que vous avez mis. Donc, je vous dis juste ça dans le sens où vous voyez selon la machine que vous avez, et si vous voulez faire du live, peut-être que le SSAO, c'est pas forcément une bonne idée. Mais par contre, si ça, on veut l'exporter en vidéo, il n'y a pas de souci en soi que le nombre de frames baisse. On va décocher real-time à l'export, comme on l'a vu dans le tutoriel précédent, et ce ne sera pas un souci. Donc finalement, pour juste terminer, donc là, j'ai mis amplitude à 0.5, offset à 0. Donc là, on va de moins 0.5 à plus 0.5. Si je pouvais le reculer, mais en fait, je ne vais pas le reculer, donc je vais le laisser à 0, comme j'avais fait. Et ce que je vais utiliser, en fait, c'est calculer la vitesse. En fait, la vitesse, donc si je vous la mets ici, ça s'appelle speed. Donc, en gros, ça fait convert speed to distance. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va calculer l'intégrale. Donc, si vous avez fait un peu de mathématiques, ça calcule l'intégrale en fait, de la courbe que là. Et en fonction de évidemment, de la position de la tête de lecture. Pour calculer cette intégrale-là, nous, ce qu'on veut, c'est pas vraiment récupérer l'intégrale de tout ça, parce que c'est plutôt... c'est pas forcément ce qui nous intéresse pour le moment. Nous, ce qu'on veut plutôt, c'est récupérer un intégral par chacune des... C'est plutôt récupérer une vitesse, en fait. C'est créer une espèce d'addition. Là, on voit que les chiffres continuent à monter. Et en fait, plus ça va monter, donc ça va monter jusqu'à 6. Bon, effectivement, il n'y a pas de limite. Donc là, en fait, normalement, c'est à la base, c'est pour vraiment faire le calcul de l'intégrale. Mais nous, ce qu'on veut, c'est plutôt s'en servir pour additionner et déplacer les cubes. Donc, premièrement, on va faire ça comme ça. Et pour pas que ça monte juste au-delà d'une certaine limite, on peut le limiter, soit en le faisant faire une boucle, donc entre 0 et 1, donc comme ça, tac, vous voyez que ça monte et ça va retomber. Si on regarde un peu ce que ça donne, je vais le déconnecter ici et le mettre lui à la place. Vous voyez, vous avez les cubes qui s'approchent et qui reviennent. C'est intéressant, mais le problème, c'est que ça fait juste, à chaque fois, ça retombe à 0. Donc, pour éviter que ça fasse ça, et plutôt créer une espèce d'aller-retour, on va sélectionner zigzag. Et là, vous voyez, ça va monter et ça redescend. Et ensuite, on va changer le seed, parce que on va mettre un seed un peu différent. Et on va régler aussi l'amplitude. Plutôt l'offset.
Donc, en gérant l'offset, pardon, vous allez gérer finalement la vitesse. Parce que là, en fait, quand vous faites l'intégrale par unité, ce que ça fait, c'est que cette information-là, par exemple, en haut, il est à 0.3, c'est la vitesse à laquelle il va se déplacer. Donc, à chaque fois, il va faire plus 0.3, plus 0.3, plus 0.3. Ou si vous baissez beaucoup. Donc, si vous bougez vraiment l'offset, on arrive à des chiffres plus 2. Évidemment, ça passe très, très vite de 0 à 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt changer légèrement l'offset, mais vraiment très, très peu. Je vais te le mettre légèrement pour accentuer un peu le mouvement. Et pour reculer un peu tout ça, ce que je vais faire, c'est replacer un peu plus loin. Là, je vois un peu le fond derrière, transparent. Mais c'est pas si mal, c'est quand même intéressant. Et je vais changer aussi, donc plutôt que d'aller de 0 à 1, parce que ça fait une sacrée distance, on va plutôt remettre un mat ici. Donc on va aller de... Donc là, on est de 0 à 1. On va aller de 0 à 0.6. Comme ça, il va beaucoup moins s'approcher de nous. Voilà. Comme ça, c'est pas si mal. Donc là, en termes de composition, ce qu'on va faire aussi, c'est aller mettre un fond noir, comme on l'a déjà fait. Voir ce que ça donne. Une constante. Évidemment, c'est pas la bonne résolution. Voilà. Maintenant, c'est plus pixelisé et on va changer la couleur. Donc là, je change la couleur, je mets mon fond noir. Déjà là, ça commence à être pas si mal. Là, vous voyez, sans le SSAO et avec, ça fait un petit effet de flou aussi. Donc c'est peut-être un peu trop. Je vais peut-être un peu exagérer le blur radius pour le coup. Je vais peut-être le rebaisser quand même. Parce que c'est un peu exagéré. Voilà, c'est un petit peu mieux. Bon, c'est encore, ça devient un peu trop pixelisé. Faut vraiment essayer de trouver un peu le sweet spot en tout ça. Si vous voulez utiliser le SSAO, pour le coup, on voit que là, des fois, les FPS commencent à descendre. Aussi, vous pouvez changer le rayon ici. Donc, si vous mettez un rayon qui est extrêmement bas, c'est pas mal. Pareil pour l'atténuation, on va essayer de la réduire un peu. Replacer un peu tout ça. Bref, vous voyez, vous pouvez vraiment jouer amusez-vous avec les paramètres. C'est des trucs qui sont évidemment chacun de ces paramètres-là, quand vous allez le modifier, ce qui est bien, c'est que vous allez voir directement l'impact. Vous allez à chaque fois en direct, donc sur votre animation. Donc, allez chercher vraiment le paramètre que vous voulez. Et le dernier point qu'on va faire finalement avec tout ça, c'est d'ajouter une notion de profondeur. Parce que ça, on l'avait déjà vu dans le dernier. Donc, j'ai mon depth. Et là, évidemment, il y a un problème, il y a une erreur en ce moment parce qu'on a besoin que ce soit sur le render. Donc, je vais le récupérer du render ici. Et donc, je vais mettre ma texture en 32 bits. On va faire Rearrange Camera Space. Puis, plutôt là, on commence déjà. Là, voilà. Donc là, tout ce qui est noir va être clair et tout ce qui commence à être plus gris va être flou. Et donc, pour faire ça, je vais mettre le mode blur. Et voilà. Donc évidemment, avec le SSAO, ce qui rajoute déjà une espèce de côté un peu flou, ça paraît pas forcément beaucoup. Et là, quand vous allez le voir ici, peut-être le reculer un poil encore. Et là, si j'augmente vraiment le filtre pour que ce soit extrêmement flou à l'arrière, évidemment, 50, c'est complètement exagéré, mais vous voyez que plus il s'éloigne, plus il devient flou. Et là, si je mets le SSAO en plus, voilà. Donc, c'est tout pour cette
petit projet avec les cubes. C'est un résultat évidemment qui est un peu différent de l'autre animation que je vous ai montré. Il y a d'autres paramètres que j'ai pas abordés ici, mais que je vous laisse explorer. Si vous voulez ajouter de la couleur, comme on a fait dans un des tutoriels, ou si continuer à essayer de jouer sur, par exemple, l'animation. Ici, là, j'utilise un speed, j'utilise un noise avec une scene en particulier, mais vous pouvez utiliser d'autres types de noise. Vous pouvez, par exemple, utiliser un noise complètement random. Et là, vous allez voir que chacun des points va avancer à sa vitesse, mais il va y avoir plus de différences comme ça. Bref, je vous laisse explorer avec tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour les tutoriels sur la partie mapping.